Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Et on continue de parler de ces taxes qui pleuvent en permanence à l'Assemblée nationale pendant la nuit. On se réveille le matin avec, par exemple, un impôt sur la fortune improductive adopté par 163 voix contre 150, né d'une alliance improbable entre le PS, le RN, le Modem et Elliott. Alors, ça va des yachts, des voitures de collection, des cryptoactifs aux contrats d'assurance vie. Nous sommes en ligne avec Philippe Brun, député PS de l'Eure. Bonsoir Philippe Brun. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur, vous, d'un sous-amendement de cette nouvelle taxe qui exclut un bien par foyer fiscal dans la limite d'un abattement de d'1 million d'euros. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est que vous avez été chaleureusement félicité par Jordan Bardella, du RN, qui s'est donc félicité de l'adoption d'un impôt sur la fortune financière inspiré du programme de Marine Le Pen. Ça vous fait quoi, justement, d'être félicité par le RN ? Écoutez, c'est surtout le rétablissement de l'ISF de François Mitterrand, pas de Marine Le Pen. C'est-à-dire un impôt qui à la fois taxe l'immobilier, ce qui est l'impôt que nous avons adopté. C'est vrai que le RN, lui, voulait détaxer totalement l'immobilier, ça n'a pas été accepté. Et puis un impôt qui prend les actifs financiers. Aujourd'hui, la fortune des milliardaires, elle est composée à 79% d'actifs financiers. Donc taxer seulement l'immobilier, c'est taxer, j'ai envie de dire, les petits riches, pas les vrais grands riches. Donc c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle qu'on puisse aujourd'hui, dans le cadre de l'impôt sur la fortune, retaxer les actifs financiers que Macron avait retirés de l'assiette de l'impôt. Alors, vous avez, c'est vrai que 1 million d'euros, c'est énormément d'argent, bien évidemment. Il faut être extrêmement aisé, mais vous savez que à Paris, il y a peut-être des Parisiens qui habitent dans des appartements, qui ont pu hériter de leurs aïeuls. Et vous savez aussi bien que moi que la valeur immobilière à Paris dépasse malheureusement très vite les 1 million d'euros. Vous considérez que ce sont forcément des gens riches ? Est-ce qu'ils auront les moyens forcément de payer un énième impôt ? Écoutez, ils le payent déjà aujourd'hui, on n'a pas changé. L'impôt sur la fortune immobilière, il touchait les pauvres Parisiens héritiers dont vous parlez. Donc on n'a pas changé. C'est pas un gros mot, l'héritage. Vous savez, il y a des gens qui ont travaillé sérieusement toute leur vie pour transmettre à leurs enfants. C'est pas grave, si. Non, mais vu de Louviers dans l'heure où je suis, si vous voulez, on a du mal à pleurer sur l'héritage des gens qui héritent d'un appartement qui valent 3 millions d'euros. Mais ce que je dis simplement, c'est que notre amendement ne change rien, puisque c'est l'état du droit aujourd'hui, c'est l'impôt sur la fortune immobilière proposé par Emmanuel Macron, on l'a maintenu, on a juste ajouté une dimension sur la fortune financière et c'est ce qui a été permis par ce vote hier à l'Assemblée nationale. Alors, je ne vais pas pleurer, effectivement, comme vous dites, et je suis de province. Moi aussi, je tiens à vous le préciser. L'assurance vie, par exemple, ça touche des millions de Français. L'encours va à plus de 2 milliards d'euros en 2025. L'assurance vie qui sert à rembourser la dette française. Est-ce que vous loupez pas votre cible ? La dette française n'a aucun problème de couverture aujourd'hui. Je rappelle que chaque qu'il y a une émission de dette en France, on a un taux de couverture qui est très nettement supérieur à 1, voire parfois à 2. Ça veut dire qu'il y a 1,6 à 2 fois plus de gens pour acheter de la dette française que de dettes disponibles à vendre. C'est donc la preuve que la France a une signature crédible. Il n'y a pas de difficulté. Je rappelle qu'à l'époque de l'ISF, il y avait aussi les produits d'assurance vie dans l'assiette de l'ISF au-dessus d'1,3 million d'euros. Là, on est au-dessus de 2 millions d'euros dans ce que nous avons adopté. Là encore, c'est une contribution minime au redressement des comptes publics dans un moment où chacun doit faire des efforts et pas seulement les gens qui travaillent, mais aussi les gens qui vivent de rente et qui ont mis de côté, qui vivent de rente ou qui ont hérité, qui vivent de rente. Simplement mettre davantage de justice. Vous dites en introduction, l'Assemblée a voté toujours plus de taxes. On a aussi beaucoup détaxé cette semaine. On a réindexé le barème de l'impôt sur le revenu. Moi, j'ai fait adopter un amendement qui baisse l'impôt pour les PME qui sont aujourd'hui écrasées d'impôts alors que les grands groupes n'en payent pas. Moi, j'ai fait un amendement qui permet d'augmenter de l'assiette de la taxe réduite pour les PME. Donc, les PME auront un taux d'impôt de 15% seulement jusqu'à 100 000 euros. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. On a détaxé. On a aussi supprimé l'impôt sur les malades qui avait créé le gouvernement. On l'a supprimé en commission. Et dans les quelques jours, on va supprimer, comme on l'a fait aussi en commission, la mesure qui visait à mettre fin à l'abattement de 10% pour les retraités.
Donc, les médias aiment bien parler des taxes qui rapportent de l'argent, mais il y a aussi beaucoup de taxes qu'on a supprimées pour alléger les classes populaires et les classes moyennes. D'un coût de 5 milliards, toutes les concessions de Sébastien Lecornu, c'est 5 milliards. C'est pas que les médias aiment parler, Philippe Brun, sincèrement, mais la France est le pays, on le dit sans arrêt, le plus taxé de l'OCDE, plus de 45% de prélèvements obligatoires. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher l'argent ailleurs? Parce que là, il n'y a pas que les ultra-riches, d'ailleurs, qui vont être taxés dans cet impôt. Si je comprends bien, il y a les classes moyennes, plus. Est-ce que les Français, vous les entendez sur le terrain, puisque vous en parlez beaucoup de votre terrain dans l'heure, ils vous disent pas plutôt qu'ils ont envie qu'on baisse enfin la dépense publique et qu'on arrête d'augmenter les taxes, tout simplement? C'est pas que nous qui le disons. Bon, là, aujourd'hui, en soi, on est en train de débattre des impôts. Vous savez, c'est le budget. D'abord, c'est la partie recettes. Ensuite, c'est la partie dépenses. Donc c'est normal qu'on parle des recettes puisque c'est le débat de la semaine. Dans 15 jours, on aura le débat sur les dépenses et vous verrez qu'il y aura un certain nombre d'économies qui sont faites et c'est bien normal. Mais je rappelle quand même une chose, le bilan de la semaine à l'Assemblée, c'est moins d'impôts sur les classes populaires et les classes moyennes, et c'est positif, et un peu plus d'impôts pour les très très riches dans notre pays. Et je suis désolé, mais on ne fait pas partie de la classe moyenne quand on a plus de 2 millions d'euros de patrimoine. Ça, c'est pas du tout les classes moyennes. Et je rappelle qu'en plus, avec l'abattement que nous avons mis... L'assurance vie, c'est pas que des riches, Philippe Brun. Personne n'a 2 millions sur son livret A, de toute façon c'est interdit. C'est plafonné à 23 000. Et puis ensuite, si vous ajoutez les abattements que nous avons prévus notamment sur les résidences principales, sur la résidence unique, pour l'immobilier, le démarrage, il est à plus de 3 millions. Bon, donc je pense qu'à 3 millions, ça va bien se passer. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Il y a eu des députés socialistes qui ont voté, MoDem, vous avez souligné aussi d'autres groupes comme le RN. Je crois que c'est une mesure de justice qui permet aujourd'hui notamment de pouvoir faire l'effort que nous proposons sur les impôts qui touchent tous les Français. À partir de lundi, on va discuter par exemple de la TVA. Nous, on propose de baisser la TVA sur l'électricité pour, là aussi, alléger les factures d'électricité des Français. Ce qui est en train de se passer à l'Assemblée depuis une semaine. Vous êtes d'accord avec le RN? Donc, proposé de la baisser à combien? Mais nous, on la baisse à 5,5. C'est un amendement que je porte d'ailleurs. Et effectivement, il y a des gens à la fois macronistes, à la fois LR, à la fois de gauche, aussi, oui. à la fois RN, qui sont des députés de terrain, je veux dire, et qui se mettent d'accord, qui se retrouvent à être d'accord dans l'hémicycle pour dire il faut détaxer la France qui travaille. Bien, et il faut une contribution de ceux qui peuvent se le permettre et qui ont un très haut niveau de patrimoine. C'est ce qu'on a réussi à obtenir hier, et j'espère qu'on va continuer dans ce sens. Ce sont aussi des gens qui travaillent en général, qui ont, qui peut-être ont les moyens d'épargner. D'ailleurs, ça vous inspire quoi, cette députée Sophie Taille-Polian qui veut taxer l'épargne des Français? Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Je vais vous la faire écouter. Tiens, c'était à l'Assemblée nationale, la députée écologiste qui annonce vouloir taper directement dans l'épargne des Français. Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. Pourquoi les Français épargnent-ils tant? Ils épargnent parce qu'ils sont inquiets. Inquiets de voir notre modèle social mis en danger, inquiets de ne pas pouvoir avoir une retraite digne, inquiets de ne pas pouvoir payer leur fin de vie dans un EHPAD, inquiets de ne pas pouvoir payer l'hôpital s'ils sont malades. Récupérer l'épargne des Françaises et des Français pour qu'elle soit investie réellement dans le productif et non pas dans le financier. C'est remettre en scène notre modèle social qui protège et lèvera les inquiétudes. Voilà, c'était à l'Assemblée nationale. Philippe Brun, vous l'avez certainement entendu. Qu'est-ce que vous lui répondez? Chercher l'argent là où il se trouve et dans l'épargne? Bien, c'était un propos général, mais de fait, aucune taxation de l'épargne n'a été adoptée ni même proposée hier. Bien, donc remettons les choses au clair. Sur une radio, on informe les gens. Il n'y a pas de taxation de l'épargne. Personne ne verra son livret à taxer, ni son livret de développement durable, ni aucun autre produit d'épargne. Et encore une fois, le sens de tout ce qui a été voté depuis la semaine dernière, c'est de détaxer la France qui travaille, les classes populaires, les classes moyennes, essayer de rééquilibrer l'effort en faveur des très hauts patrimoines. Et il y a eu un premier pas hier à l'Assemblée nationale. Encore une fois, qui inclut donc les assurances vie. Merci Philippe Brun, député PS de l'Eure, d'avoir été avec nous sur Europe 1.